J'ai tourné une campagne Hug à Marseille et j'ai failli tout ruiner à cause d'un débardeur blanc taché. Call time, 9h, j'arrive sur le spot et on a posé nos affaires à la mûrisserie. Donc c'est un endroit que j'adore parce qu'il y a une vraie vibe. À la base, je le connaissais pour les soirées, mais le lieu a changé. Et maintenant, c'est un lieu assez hybride entre bureau, bar, une salle avec des DJ sets et un grand espace. C'est surtout un lieu qui va respirer la créativité et évidemment, c'est pas juste pratique. C'est aussi très inspirant. C'est pour ça que pour un shooting, c'était juste le lieu parfait parce que la mode, c'est pas simplement ce que tu portes, c'est aussi le cadre dans lequel tu l'incarnes. Sur place, je retrouve la prod anglaise. C'est eux qui gèrent la partie création de contenu. Et il y a aussi Soutayu, que vous avez vu dans l'épisode précédent, que j'ai appelé pour m'aider à créer le look, et du coup, qui est venue dès le matin. Souta, c'est une meuf qui a une capacité à capter une vibe et à la transformer en vêtement. C'est ça que j'ai adoré avec elle. Je voulais pas juste qu'elle m'habille pour le shoot, mais je voulais vraiment qu'on crée quelque chose, qu'on s'amuse et qu'on représente bien le message qu'elle veut porter à travers sa marque. Donc, j'étais très contente de bosser avec elle. On a proposé plusieurs looks à la marque. On en a proposé dans un premier temps 3, puis 2, et puis le matin, on a fait des petits arrangements jusqu'à avoir la validation complète. C'est ça que j'aime bien aussi avec la mode, c'est que ça devient plus que seulement du visu, mais vraiment une conversation, un échange entre plusieurs sensibilités différentes. Une fois que tout est validé, direction la mise en beauté. Évidemment, après avoir le look, c'est là qu'on peut faire le maquillage qui va qui va bien aller avec. À chaque fois, je réalise à quel point ces étapes, elles sont hyper importantes parce que même si de loin, ça peut sembler hyper superficiel, en fait, c'est tout l'inverse. Se préparer, se transformer, c'est aussi mettre en avant un état d'esprit, d'où l'intérêt d'abord choisir le look et ensuite de faire le maquillage. C'est comme une espèce de métamorphose, on incarne quelque chose, on incarne un personnage, donc il faut le faire jusqu'au bout des ongles. À 10h30, on a attaqué le shoot. À chaque fois, on shootait chacune des paires que j'allais mettre en avant dans la vidéo. C'était un peu plus compliqué parce que en fait, chaque paire est hyper différente, donc la manière dont tu l'incarnes va vraiment se baser sur le look, mais dans son entièreté. Et une paire de bottes et une paire de ballerines, ça rend pas du tout la même chose. Donc ça va forcément influencer la manière dont tu tiens ton corps, la façon dont tu marches, l'énergie que tu dégages. Et j'avoue que moi j'adore explorer ça justement devant l'objectif. Jouer avec l'attitude, jouer avec le changement des paires. Pause déjeuner à 12h30 et je l'ai complètement séché parce que en fait j'avais fait une tâche sur le débardeur blanc en début de matinée. Il fallait bien que ce soit raccord pour le reste du tournage. Et j'avais pas faim, du coup je me suis missionnée moi-même pendant que le reste de l'équipe mangeait pour aller racheter un débardeur en express. Ça a été très rapide, on est parti Saint-Fé, en 2-2, on est arrivé. C'est un détail qui peut paraître extrêmement minuscule quand tu vois ça de loin, mais en vrai, avoir un faux raccord, ça peut un peu être dérangeant et c'est pas toujours le genre de choses qu'on peut régler en post-prod. Là surtout, toute la prod était faite à l'iPhone, à part les photos. Donc comme l'après-midi on shootait la vidéo, il valait mieux se sécuriser et prendre un nouveau débardeur. Dans tous les cas, j'adore les débardeurs blancs et je les ai tous gardés. Reprise à 14h avec la série d'interviews et pour moi c'était la partie clairement la plus intéressante du projet. Parce que la vidéo, elle avait pour but de mettre en avant la mode à Marseille pendant la Paris Fashion Week. Il y a d'ailleurs le même style de vidéo qui est sorti avec un host de Manchester pour la London Fashion Week. J'espère que vous avez vu ça. En tout cas, c'était une bonne occasion pour moi de mettre des designers et des artistes marseillais en avant parce que c'est quelque chose qui me touche très clairement. Marseille, c'est une ville où la mode, elle est clairement en train de se réinventer. Donc ici, même si on n'est pas dans le même rythme que Milan ou que Londres ou même Paris, on a quelque chose en plus de plus brut, de plus sincère et souvent plus durable. Et c'est évidemment ça qu'on met en avant. J'ai eu la chance de rencontrer des designers qui avaient présenté leurs pièces à la Slow Fashion Week qui a eu lieu en juin dernier à Marseille. Et franchement, ça m'a redonné foi dans le monde de la mode. Parce que, ok, c'est une industrie qui est d'ailleurs pas très écologique, qui produit à la chaîne et de manière pas très propre, mais ici on va plutôt être conscient de tout ça. On va recycler les tissus, on va repenser les silhouettes, on va repenser et re-questionner le rythme de production. Et moi en tant qu'artiste, forcément ça me parle, parce qu'on est tous en train d'essayer de trouver une manière d'exister, mais de manière plus authentique et plus responsable pour notre environnement
et pour nous. Ce qui est beau à Marseille, c'est vraiment ce contraste. T'as le béton, t'as la mer, t'as le côté populaire, t'as le côté avant-gardiste. En même temps, tu vas voir l'élégance et le chaos qui s'entremêlent. Tout ça crée une scène unique même je dirais dans le monde. À Paris, la mode est beaucoup plus institutionnelle. Du coup, il y a des codes, elle dicte un rythme. Ici, c'est plus libre, plus expérimental. Et pour quelqu'un comme moi qui cherche à exprimer sa personnalité sans se travestir, c'est extrêmement précieux. À 16h30, fin du tournage. Au final, ce shooting avec Hug, c'était pas juste une collab. C'était un moment où ma ville d'adoption, mon style, mes inspirations pouvaient se croiser avec une marque internationale. Un fragment de ma vie qui, je l'espère, donnera envie à d'autres de voir Marseille comme un terrain de création à part entière. Et voilà, une journée entière à courir entre look, caméra, interview et même débardeur taché. Ce que je retiens, c'est qu'au-delà du shooting, ce jour-là, on a montré une vraie image de la mode. Une image plus humaine, plus locale, bien plus inspirée. C'est ça que j'ai envie de continuer à partager avec vous. Fin de scène.